Je dis, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Et puis, il regarde mon portable, même tout le monde m'a appelé. Bon, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il faut couper direct là, Il ne peut pas faire pardon. live quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Mais il a dit quoi? Il a dit Madame quoi? Diarra. Vous ne pas me commander, c'est ce que moi je dois dire dans mes lives. Qu'est-ce que moi j'ai dit? Ah, il n'a pas dit mon ressenti aussi. Pas moi, il a dit quoi? D'accord. Après, Il il m'a faut commandé couper. dans mon truc. D'accord. Hey, Il vous faut me couper, stressez à la fin, je pardon. suis fatiguée. Ils sont à Je l'appeler peux pour rien dire. faire On quoi. n'a qu'à faire Combien a attention fait live? à ce qu'elle dit. C'est live, mais il doit Il a couper appelé. On n'a faire. qu'à couper. Combien il doit On en couper? appelle quelqu'un, je ne sais pas c'est Mais elle qui. disait quoi? Elle disait rien de grave. Je disais que... Mabio, même si tu demandes des excuses avec Jésus à côté de toi, aucun Camerounais ne peut accepter tes excuses. Il dit que, entre Judas et toi, il n'y a pas la différence, Mabio. Tu dis que, actuellement, là, en nos yeux, tu es net comme Satan. Tu es net comme Satan. Tu as trahi tout un peuple qui t'a aimé. Mabio, les Camerounais t'ont soutenu quand tu as enfermé, quand tu as volé l'argent de la Réunion. Les Camerounais t'ont soutenu. Les Camerounais étaient même prêts à mourir pour toi, Mabio. Les Camerounais prenaient ton problème à cœur, Mabio. Même si on a libéré Élisée, Mabio, il dit que tu es la personne la plus détestée de l'histoire du Cameroun, là où tu es placé là-bas. Et le Camerounais qui va accepter tes excuses, celui-là est le petit-fils de Judas. Il dit que celui-là, il fait partie des petits-fils de Judas. Aucun Camerounais ne peut accepter tes excuses. Prends tes excuses, tu mets ça dans ta sale gorge, tu emballes ça. Tu mets ça dans ton gros ventre rempli de caca que tu as pas te balader ça en Côte d'Ivoire. On ne veut pas tes excuses de malchance, Mabio. Et tu le fiches au camp. Parce que tes excuses ne vont pas faire en sorte que ce que Élisée a subi là-bas, c'est que le petit a subi, le nombre de fois qu'il a donné à celui, on ne sait pas s'il marchait ou pas. Peut-être on a même injecté Élisée là-bas, qu'il sort comme ça, il peut mourir quelques jours plus tard. On ne sait pas. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on a fait à Élisée quand il était enfermé? On ne sait pas encore. Il a mangé quoi? Dans sa nourriture, on a mis quoi? Hein? Mabio, c'est toi qui as déclenché ça. C'est à cause de toi que les histoires là ont commencé à faire comme ça, là, et c'est devenu Mabio. Et après, tu avais tes excuses à 2 balles. Fiche-nous le camp avec ça. Gros pot de mer. Ton corps, on dirait l'hippopotame là. Non, franchement, je vous demandais pardon. Tu demandais pardon à qui? Ton père sur ta mère avec ton pardon. Et à partir d'aujourd'hui, les histoires de Cameroun et Côte d'Ivoire, là, c'est la famille, ce n'est plus la famille. Il n'y a pas de baoulés au Cameroun. Il n'y a pas de baoulés au Cameroun. Nous ne sommes pas parents à vous. Il n'y a pas de belle famille. C'est Eto seul qui a épousé une Ivoirienne et non tous les Camerounais. C'est Eto qui est votre beau-frère. Nous, là, on ne vous connaît plus. Il n'y a plus d'histoires de belle famille. Que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est la famille, c'est l'amour, c'est fini. Que chacun reste dans son coin. On avait pitié d'un pays, on venait pour vous donner la visibilité. Vous prenez ça aujourd'hui pour nous montrer que vous êtes plus intelligent que nous. Quand vous ne pouvez pas supporter les clashs, ne venez plus cacher avec nous. Maintenant là, vous retournez faire les clashs avec des manières. Laissez-nous. Et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, les Ivoiriennes, vous êtes mortes. On va vous enceinter, on va fuir. Les Camerounais, vous qui sortez avec les Ivoiriennes, enceintez-les et fuyez. Abandonnez-les avec la grossesse. Venez reconnaître les enfants quand les enfants ont 16 ans. Même chose pour les filles camerounaises qui ont des gars ivoiriens. Déplumez-les, escroquez-les, dépouillez-les et abandonnez-les. Opération Ivoirien à mort. Donc la famille, on laisse se concentrer, on va mener la guerre jusqu'à la gare. Nous les Camerounais, on s'est supportés, on s'est tolérés, on s'est pardonné. Mais quand on entre en guerre, soit quelqu'un meurt, soit nous on meurt. Et nous on gagne toujours. Donc la famille, la guerre est lancée. Opération zéro pardon de Mabio accepté par les Camerounais. Elle reste dans sa zone où elle est considérée comme Lucifer. C'est tout. Bon, moi je me devais de faire cette vidéo parce que la nouvelle est venue même très très chaude. Et je vais sortir sur ça. La fille que vous voyez à l'écran, c'est cette fille avec qui j'ai fait l'émission en Côte d'Ivoire, qui avait insuffisance rénale, que vous avez boycotté et vous n'avez rien fait pour elle. Jusqu'à ce qu'il soit tard. Aujourd'hui, la fille est partie. La fille là, si j'avais au moins fini mon émission, parce que cette fille a touché presque tout le monde, tous les internautes dans l'émission. Je comprends un peu. Tout le monde voulait l'aider. Tout le monde. Ils ont parlé, appelé, boycotté, on a annulé l'émission. Et eux-mêmes sur Internet qui ont boycotté, ils n'ont rien fait pour la femme. Elle est morte maintenant. Vous êtes content? Ouvrez si vous n'ouvrez pas les champagnes pour boire, parce que c'est vous qui avez empêché qu'on soigne cet enfant. Ouvrez maintenant les champagnes et buvez les champagnes. Vous avez gagné, non? Vous avez gagné, non? Ouvrez maintenant les champagnes et buvez les champagnes. Je dis que la mémoire de l'enfant là, que Dieu vous récompense ce que vous avez fait. Qui vous récompense? L'homme est méchant. Je n'aurais rien fait. Ça va, attends. Voilà à quoi est réduit nos soi-disant influenceurs et blogueuses camerounais. C'est-à-dire que l'Intinda tout fait. Des ropéros. Chez les Ivoiriens, on dit ropéros. Chez nous, au Cameroun, on dit l'Intinda. L'Indokmangolo. Je n'ai jamais vu ça. Roxy, tu pleures le deuil des gens plus que eux-mêmes. Biscuit, elle pleure. Vous pleurez les deuils des gens, le malheur des gens plus que eux-mêmes. Je demande, le Cameroun vous a même fait quoi? Si vous pouvez un peu faire les efforts, d'échanger un peu votre nationalité, de chercher une autre nationalité, d'aller là-bas et d'enlever l'accent camerounais un peu sur vous, de dire que vous n'êtes plus camerounais, vous pouvez un peu faire les efforts là pour nous apaiser un peu le cœur. Vous voulez même qu'aux gens. Toi, Roxy, tu étais quitté ici là, allez créer l'amitié aux Ivoiriens. Dis que oh, aïe, ton ami, allez sortir la chanson, aïe, éléphant, oh, machin, tout. La coupe d'Afrique, une chanson pour la Coupe d'Afrique.
Tu t'es levé ici là. Signer l'amitié. Les Ivoiriens t'appelaient ici là que ta bouche a l'eau, ou c'est le dabé, ou c'est le daba, ou c'est quoi. En tout cas, que les Ivoiriens disaient que quand tu parles, la salive vient caler ici là. Que tu as les choses blanches qui restent ici là comme ça là. Ils t'insultaient que ta bouche sent. Les Ivoiriens t'ont insulté ici là que ta bouche sent. Pour toi, tu as pris ça, tu as voulu faire de ça ton buzz. Ils t'ont dit que tu demandais que c'est quoi dabé, c'est quoi dabé. Ils t'ont dit que ça veut dire aux oies. C'était pour te dire que ta bouche sent. Que quand tu parles, la salive cale ici là comme ça là. C'était ça la signification de dabé. Quand les Ivoiriens parlaient. Tu t'es levé. Tu dis que tu pars faire les dons en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de gens qui souffrent au Cameroun. Roxy, biscuit russe, pichounette, parce que apparemment vous êtes parti faire quelque chose là-bas maintenant tous ces derniers temps. Il n'y a pas de gens qui souffrent au Cameroun. Il n'y a pas de gens qui souffrent au Cameroun. Vous voyez Apoutou, non? Apoutou qui fait les dons là, non? Apoutou qui fait ses panels là pour appeler les gens à cotiser, non? Quand quelqu'un remarquez très bien, je dis que faites seulement 5, donc regardez seulement 5 directs de Apoutou, qu'une personne montre là-bas qui n'est pas ivoirienne. Comment Apoutou change la mine? Comment Apoutou change la mine? Comment Apoutou est mal à l'aise et donc, ça dit que ne faisons même pas alors que ça doit même être même une Camerounaise alors qu'il montait là-bas. Je me souviens une fois, une Camerounaise est montée là-bas. Apparemment, elle était calée en Algérie ou là-bas, qu'elle avait dit qu'elle est calée, machin, truc qu'on consomme, et que, il y a là, arrêté là-bas, machin, comme ça, elle venait demander l'aide sur le panel d'Apoutou. Apoutou lui a demandé, cache, pourquoi tu ne pars pas chez tes frères camerounais? Apoutou lui a tapé ça sec. C'est là où Vincent Gomez est monté, dit à Apoutou que descends là, donne-lui mon numéro, qu'elle m'appelle, je vais prendre charge de tout. Je demandais. Je n'ai jamais vu les gens qui réunissent les partis comme ça. Je n'ai jamais vu les gens. Toi, Roxy, tu pleures le deuil des gens plus que eux-mêmes. Si l'enfant a été appelé qu'il devait die, l'enfant devait die. Même si tu donnais, même si tu coupais ton nombril pour aller vendre, l'enfant devait die. Son heure était arrivée. Dieu avait tout programmé. Si vous voulez aider les gens, les gens sont au Cameroun. Il y a les familles pauvres au Cameroun. Il y a les gens qui souffrent au Cameroun. Biscuit russe, là où tu as grandi, tes voisins souffrent. Toi-même, Roxy, là où tu as grandi, tes voisins, ton quartier, les gens souffrent là-bas. Même toi-même, Pichounette, les gens souffrent là-bas. Pourquoi vous laissez tout le chevaux pour partir chez les... Et puis quand on va vous insulter, ça va devenir un problème d'État. Toi, Roxy, Aya Robert t'a soulevé, elle t'a lavé, elle a appelé les autorités de leur pays, à te chasser, et on t'avait chassé. On t'a demandé d'arrêter tout. Je vous ai dit que c'est vous qui signez sur les Ivoiriens ne vous calent pas, les Ivoiriens ne vous respectent pas, les Ivoiriens ne vous calculent pas. Arrêtez de nous humilier, arrêtez de nous faire honte, fichez-nous le camp. Si vous voulez chercher notre nationalité, enlevez la nationalité camerounaise sur vous. Allez faire vos bêtises ailleurs. Parce que les Camerounaises, ce sont les lions indomptables. Les Camerounaises sont les meneuses. Elles ne sont pas la queue, elles sont la tête. Nous sommes les meneuses. Les Ivoiriens ne pouvaient pas nous parler avant. À cause des réseaux sociaux. Parce que vous voulez montrer que les Ivoiriens pouvaient parler, même pas que avant, même dans la vie normale, la vie réelle. Même dans la vie réelle, c'est-à-dire que dans le cerveau, dans la créativité, dans tout, école, la vie sociale, le machin, tout que comme les Ivoiriens pouvaient parler aux Camerounais. Vous voulez quoi aux gens? Vous voulez quoi aux gens? Vous voulez quoi aux gens? Et tu parles, tu commences à pleurer. Vous avez vu, la femme est maintenant morte. Achetez le crampon, vous buvez, c'est ton enfant. Il n'y a pas les enfants qui souffrent au Cameroun. Il y a les enfants qui souffrent au Cameroun, Roxy. Il y a les enfants qui souffrent au Cameroun. Vous aimez seulement là où il y a les yeux des gens, les yeux de foule. Il y a les enfants qui souffrent au Cameroun. Si c'est parce que vous voulez que Willy Dombo vous invite, ou bien vous voulez que vous invite pour aller payer 200 € à Canal 2 International, il va venir vous filmer. Ok? Fichez le camp aux gens. Libérez le territoire des Ivoiriens. Vous êtes là-bas comme les chalançons. Les Ivoiriens ne vous veulent plus sur les territoires. Fichez le camp aux Ivoiriens. Je suis avec eux aujourd'hui, demain, après-demain. Sur ce coup-ci là, moi je suis avec les Ivoiriens. Je dis que je suis avec les Ivoiriens. Sur ce coup-ci là, fichez-les le camp. Libérez leur pays. Il y a les malheurs dans vos pays. Il y a les gens qui souffrent dans vos pays. Vous ne pouvez pas être sur un arbre sur un manguier. Vous donnez les pauvres jaunes à vos familles et vous donnez les mangues bien mûres aux étrangers. Par rapport à quoi? On dit que la bonne charité commence par soi-même. Tu n'as pas encore fini de balayer le château, tu vas aller balayer chez le voisin. Vous voulez montrer quoi aux gens? Vous voulez montrer quoi aux gens? Hein? Vous faites tellement pitié misérable. Regardez comment vous êtes. Et c'est vous qui venez souvent dire ça que, oh, vraiment, les Camerounais ne se soutiennent pas. Machin, tu consort. Toi-même, tu laisses que, donc, si c'est que tu as la possibilité de faire cotiser 10 personnes, bien 5 personnes, bien même 1000 € aux gens. Au lieu d'aider les 1000 €, au lieu d'aider les gens en Afrique, au Cameroun plus précisément, où les gens sont passés, nous tous sommes dans la même Afrique là. Les Ivoiriens, ils ont déjà Apoutou qui lance les cagnottes. Apoutou lance des cagnottes uniquement pour son peuple. Uniquement pour son peuple. Apoutou. Quand il fait beaucoup, il peut faire même 200 €, même 200 000, même 300 000 pour peut-être les Burkinabés. Pourquoi on n'a pas dit que parce que là-bas, c'est mélangé avec les Burkinabés et les Maliens et machin. Mais Apoutou, sa priorité d'abord, c'est les Ivoiriens. Malgré que lui-même, Apoutou, est venu sortir de sa bouche que dans sa fondation, Papa Eto a donné 5 millions là-bas dans sa fondation. Mais le jour où la fille camerounaise les montait, j'ai même eu honte. La façon qu'Apoutou avait parlé à la fille là, la façon qu'Apoutou faisait, la façon qu'Apoutou voulait faire comme si le réseau ne donnait pas pour faire descendre la fille. C'est là où Vincent Gomez est venu en renfort. C'est comme si Vincent Gomez regardait le direct là le jour là. Il a dit à Apoutou que descends là, envoie-moi son numéro, bientôt lui mon numéro qu'elle m'appelle. Je vais tout gérer. Vous le laissez, je dis que fichez le camp aux Ivoiriens, chers Ivoiriens, chassez-les. Je dis que chassez-les, même les barrosino, et tout ça. En plus, quand ils viennent encore là-bas, comment ça va faire? Quand vous partez, vous cherchez, vous dites que vous partez dans un pays d'opportunités, vous cherchez. Et vous arrivez encore là-bas, entre vous, encore vous faites encore les ennemis. Parce que peut-être l'autre a pêché le gros poisson que l'autre. Vous n'avez même pas honte. Fichez le camp aux gens.
Fichez les locaux, ils n'ont pas besoin de vous sur leur territoire. Ils n'ont pas besoin de vous. Allez développer, allez aider aussi les gens que vous voulez aider chez eux. Allez aider les mêmes gens dans votre pays. Parce que tout ça, c'est l'Afrique. Tout ça, on souffre. On souffre. Tu parles dans le deuil des gens. La femme maintenant qui est morte. Faites ceci. Tout ça, si les Ivoiriens se tombent maintenant sur toi, ça va encore devenir que vous, les Camerounais, les Ivoiriens n'ont pas dit que toi, Roxy. Ils vont mettre le nom de tout le Cameroun sur ça. Pour que les Camerounais qui ça, qui n'aiment pas qu'on salisse leur nom, les Camerounais qui n'aiment pas qu'on salisse leur peuple, comme les nous, comme ça, on va commencer à se sentir indexé parce que je suis Camerounais juif et fier de l'être. Donc, quand on mentionne le nom du Cameroun, quelque part, ça veut dire qu'on m'a appelé, on m'a indexé. Donc, fichez le camp aux Ivoiriens. Dégagez de leur territoire. Rentrez chez vous.